14h30. Le 27 avril aujourd'hui, bonne fête belle maman! Et avec la fin du mois d'avril, arrive le mois de mai. Et ça, le mois de mai, c'est la remise de mon roman Le Chalet d'à côté, ma romance 14 ans et plus qui va être publiée chez Les Ailés, mais aussi la remise de la V2 de mon roman à paraître à l'automne. J'ai reçu mes commentaires de lecture la semaine dernière, j'ai pas encore ouvert le document, j'ai pas encore ouvert le document, mais il va falloir que je me penche là-dessus parce que c'est genre aussi dans la première semaine de mai qu'il faut que je remette ça. J'ai beaucoup de choses à faire, après mon roman pour ados, je plonge quelque chose qui est déjà entamé, là, un projet secret que j'ai pas le droit de vous parler, qui est pas un roman complet. Peut-être un projet... Ok, shit! Fait que c'est ça. Je vais plonger là-dedans, mais aussi dans le 3e tome de ma collection, en fait, qui va sortir l'hiver prochain. Fait que là, il y a Tourment qui vient de sortir, il y a N comme Nana Mouskouri, qui va sortir au mois d'octobre, et ensuite V comme viande, qui va sortir à l'hiver prochain. Puis entre ça, mon Dieu, j'étais censée commencer, après le 3e tome de ma collection, une comédie romantique rom-com. J'ai mon contrat de signé chez les éditeurs réunis, mais j'ai une autre histoire qui a pris plus de place dans ma tête dans les derniers temps. C'est une romance que je voulais proposer pour après les 3 prochains projets, en fait. Fait que c'était une romance que je voyais plus loin dans le temps. Puis finalement, elle me parle trop. Fait que j'ai fait un synopsis, j'ai envoyé ça à ma maison d'édition. Ça a été accepté. On a interchangé 2 projets. Fait que j'étais excitée, j'ai hâte de commencer ça aussi. Et là, mais là, j'ai beaucoup de travail à faire avant ça. C'est ça l'affaire quand tu deviens autrice puis que tu enchaînes les projets. Tu sais, t'as pas terminé d'écrire un projet que déjà tu penses au suivant puis ta tête est un peu partout en même temps. Mais bon, puis moi, j'ai bien de la misère à compartimenter, fait que c'est ça. Mais là, aujourd'hui, ménage de mon bureau. C'est le bordel, je vous le dis dans tous mes vlogs, dans tous mes writing vlogs, mais là, c'est vrai, ménage. Mon amoureux est parti à son rendez-vous voir une neurologue. J'espère que ça va bien se passer. Mon amour, je pense à toi. Parce qu'on va peut-être avoir une solution. Puis il était bien nerveux, une solution pour aider sa douleur. J'ai hâte de savoir, là, ça me stresse bien gros. J'essaie de pas trop focusser là-dessus parce que sinon, moi, quand j'angoisse, comme je paralyse, puis je suis pas productive. Fait que j'essaie de pas trop penser à ça. Là, c'est ça, ménage de mon bureau aujourd'hui. Là, j'ai des livres qui traînent à pu finir. Regardez là, c'est vraiment le bordel. Je veux changer mon divan de place. Faut que je nettoie, je veux changer. Tu sais, éventuellement, il va y avoir une bibliothèque ici sur tout ce mur-là. Mais c'est pas encore, on n'est pas encore là-dedans. Fait que je veux déplacer mon divan. Je veux avoir une meilleure vue sur le lac quand j'écris. Mon bureau est pas très grand, malgré qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tu sais, il y a plein de potentiel, mais là, je trouve pas ça assez épuré. Là. Je me sens poignée, coincée. Fait que je vais faire ça, puis après ça, je m'en vais écrire dehors, à l'extérieur. Fait que, on start ça, hein? Bon lundi! Il est 14h30 et j'espère que mon éditrice ne verra pas ce vlog-là. Je n'ai pas écrit encore une seule ligne aujourd'hui. Je n'ai fait que du ménage de mon bureau, placer des trucs, faire des envois parce que j'ai des colis à envoyer puis j'ai même pas terminé encore. C'est vraiment du ménage que j'ai fait aujourd'hui finalement. Fait que je suis quasiment gênée là en ce moment. Là, là, il fait beau en plus, ça n'a pas de sens. Là. Je veux écrire à l'extérieur puis 2h30, les enfants arrivent vers 4h30. Moi, pour moi, 2h30, c'est comme la fin de la journée quasiment, là. C'est ça. Fait que je vais essayer de replonger dans le chalet d'à côté. Je suis en train de perdre un ongle. Ah, super! Je l'ai perdu. OK, dans le feu. C'est ça. Fait que là, je me sens pas très, très productive niveau créativité aujourd'hui. Je vais essayer de me reprendre. Let's go, Marie, là, 2h30, la prochaine heure, faut que ça embraye. On essaye ça! Mardi, 9h15,
bizarre. J'ai des boutons intérieurs qui m'ont poussé. Je sais pas ce qui se passe avec mon face dernièrement. Ah, c'est dégueu ça. Hein? On voit mon sérum genre taché de fond de teint. On va l'enlever. En même temps, je me présente à vous de même. Le matin, un peu poqué. J'ai mal dormi. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes bonnes nuits de la semaine passée? La semaine passée, j'ai super bien dormi. Puis là, ça fait 2 nuits que... C'est ça, c'est dégueulasse. Comment je le sais? Oui, parce que je suis fatiguée, mais aussi parce que ma montre me dit que j'ai un sommeil à 50%. Ça s'enligne vraiment vers de l'apnée du sommeil, mon affaire. Va falloir que j'aille vraiment consulter, mais j'ai un rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine, fait que... Écoute, ça fait plus d'1 an qu'elle me dit qu'il faut que j'aille passer les tests. J'ai pas de bon sens. Pour vrai, c'est ma faute. C'est vraiment ma faute. J'aurais pu être diagnostiquée beaucoup plus tôt, ou en tout cas trouver c'est quoi le problème. Là, je me prépare, je me maquille pas, là, je fais juste me faire mon skincare, si je peux avoir un skincare avec ma vieille face. Je m'en vais me faire masser. C'est ça qui se passe. Je m'en vais voir mon amie Nathalie à l'Assomption. Ça fait longtemps que je me suis pas étendue sur sa table à massage. J'ai le cou coincé, tout ce qui est sacro-iliaque, les lombaires. Nathalie est trop parfaite. Elle me connaît, on est amis, ça fait 15 ans, je pense. Puis, c'est ça. C'est ça, là, aujourd'hui, il faut que j'arrange mon ongle. Hey, grosse journée, hein? Massage, ongle. Non, pour vrai, je m'en vais me faire masser à 10h. Fait que je pars dans 20 minutes. Massage d'1 heure. Je reviens et je plonge dans le chalet d'à côté. J'ai avancé hier soir. C'est peut-être pour ça que j'ai pas super bien dormi, là. D'habitude, j'essaie de fermer les écrans au moins 1 heure avant de me coucher. Là, j'ai pris mon ordinateur dans mon lit puis j'ai écrit. Fait que c'est peut-être ça qui se passe. Mine de rien, j'arrive à 25 000 mots dans le chalet d'à côté et je dois en écrire 30 000. Donc, je suis dans la fin. J'arrive dans la grosse problématique, dans le cœur sensible, le noyau qui frappe le lecteur, la lectrice. J'arrive là-dedans, fait que c'est quand même des scènes qui viennent me brasser. Hein. J'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis une éponge et quand mes personnages vivent je mets beaucoup de moi, tu sais, de mes émotions dans mes romans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Non, ok, c'est une tondeuse. Donc, je mets beaucoup de moi dans mes romans. Fait que ça vient vraiment beaucoup me chercher, là, émotivement. Hey, ça fait vraiment mal, ce bouton-là. Qu'est-ce que c'est sur le bord de la bouche? Ah, du beurre d'épinette. C'est super. Donc, c'est ça. Je vais écrire peut-être un peu dans mon bureau, aller dehors. Il fait super beau aujourd'hui. Je pense que c'est la dernière belle journée de la semaine. Fait que je vais essayer d'en profiter. Je vais aussi m'entraîner. Je me suis entraînée hier soir. Mes beaux-enfants reviennent habituellement, c'est le lundi, mercredi qui sont à la maison, mais là, cette semaine, c'était lundi, mardi. Fait que je vais dégeler du poulet, checker pour une recette que tout le monde va aimer. C'est ça, préparer tout ça. Demain, une autre journée d'écriture avant de retourner au salon de coiffure jeudi et vendredi. Fait que 2 bonnes journées d'écriture. Mais là, ce matin, opération massage. Puis mon défi, c'est de me faire masser en faisant le vide dans ma tête. Oui, t'as un défi. Let's go! Je viens de revenir de me faire masser. Il est midi. Je suis en train de me faire à dîner. Je me suis fait un shake de protéines parce que là, ça me tentait pas de me faire un méga gros dîner. Et une omelette style mexicaine avec un petit peu de viande hachée. Puis, parce que j'ai fait un truc mexicain hier, puis c'était de la viande. Fait que j'ai mis une cuillère ou 2 de viande mexicaine avec un peu de fromage. C'est ce que je vais manger pour dîner. Et là, je vais aller m'installer pour écrire. Est-ce que tout va bien? Ah, je voulais rentrer le chien. Donc, c'est ça. Là, il est midi. J'ai 4 heures pour travailler. Puis j'ai parlé avec mon éditrice chez les éditeurs réunis aujourd'hui. Et je dois me concentrer. J'ai la marque de ma casquette. Je dois me concentrer sur la relecture de mon roman à paraître l'automne prochain. Parce que c'est vrai, elle m'a dit qu'il n'y avait pas énormément de choses à vérifier, mais qu'il y a quand même des petits ajustements avant qu'ils partent la semaine prochaine. En correction, en révision. Ça, c'est une réviseur qui n'est pas mon éditrice, là, parce qu'il passe entre plusieurs mains, en fait, pour s'assurer que tout soit nickel. Puis même là, des fois, c'est difficile que tout soit nickel. Et on en laisse passer, malheureusement, des fois. Là, moi, les coquilles, oh mon Dieu, j'ai de la misère avec ça. Fait que là, je vais m'y attarder vraiment aujourd'hui parce que j'avais complètement oublié que moi, j'ai interchangé ma date de parution avec une autre autrice. Qui, elle, avait besoin d'un peu plus de temps, mais moi, il était terminé. Fait qu'au lieu de sortir mon roman au mois de novembre, il sort au mois d'octobre. Fait que devancer d'1 mois, ça a l'air niaiseux, mais ça change quand même la donne. Mais tu sais, je veux dire, tout va bien, là. C'est juste que j'avais oublié ça. Puis mon éditrice me l'a gentiment rappelé tantôt, puis elle était comme, OK, t'as pas commencé?
tu vas être capable de me l'envoyer cette semaine quand même? J'étais comme, oui! Fait que là, cet après-midi, je vais me concentrer vraiment sur ce document-là, puis après ça, replonger dans le chalet d'à côté, parce que la fin arrive, là! La fin arrive! J'ai tellement hâte de présenter ça à mes autres éditrices, à ma nouvelle maison d'édition. J'espère qu'ils vont aimer ça. Fait que là, je vais manger. 14h, ça fait, mon Dieu, un peu plus de 2 heures que je travaille. Mon Dieu, je perds la caméra, ça va bien. Ça fait un peu plus de 2 heures que je travaille sur mon manuscrit. Je suis rendue à la page 41 sur 226. C'est quand même correct. J'ose croire que si j'en fais encore une dizaine aujourd'hui, que je me rends à 50, demain je vais encore travailler dessus. Je vais pouvoir renvoyer mon manuscrit à mon éditrice dans les temps. Jusqu'ici, mon Dieu, je voudrais pas me porter la poisse, mais elle avait raison, il n'y a pas grand-chose. C'est des petits trucs ici et là. Fait que c'est ça. Je continue. Là, c'est ça, 14h08. Je me donne encore 20 minutes pour pouvoir faire une... Là, je me suis levée, j'étais allée marcher un petit peu, là, parce que moi, quand je suis assise trop longtemps... Mon Dieu! Pouvez-vous croire que je suis coiffeuse? Quand je suis assise trop longtemps, je finis par ankyloser, puis là... Tu sais, c'est sûr que mon massage de ce matin m'a comme amorti. Puis là, on dirait que je ferais une sieste, mais il faut pas que je fasse de sieste. Je vais finir ça encore un 20 minutes. Après ça, je vais rouvrir mon manuscrit, le chalet d'à côté. Je vais travailler de 2h30 à 3h15, 3h30. Après ça, je vais aller marcher avec mon chien. Mon amoureux va aller chercher notre fille puis les enfants à l'école. Fait que c'est ça, encore un peu d'écriture. Demain, j'ai l'intention, je vais essayer de me coucher très tôt ce soir, genre maximum 8h, 20h, je vais essayer en tout cas, lire un peu, parce que demain, j'aimerais ça me lever vraiment tôt, peut-être même avant que tout le monde se lève, pour commencer à travailler sur mon manuscrit, pour avoir déjà comme 1 heure ou 2 de travail de fait, quand tout le monde va se lever, routine du matin pour aller à l'école, garderie, puis que demain, ma journée, tu sais, je peux aussi faire du ménage, en tout cas. Fait que ça ressemble à ça. Je suis en train de vous jaser ça, mon horaire. Super intéressant. J'espère que c'est intéressant. Je m'excuse d'avance. Des vlogs, là, d'écriture, c'est ça aussi, hein, de vous montrer l'envers du décor, la vraie vie d'autrice. C'est pas toujours palpitant, là. Tu sais, genre, on écrit super absorbé par notre manuscrit dans un petit café super charmant. C'est pas tout le temps de même. Tu sais, je bois de l'eau dans ma bouteille, à mon bureau. C'est ça. Puis je réalise que j'ai oublié de mettre du déodorant. OK, on continue. Bon, ben, j'ai terminé le chapitre 4. Et là, je pourrais commencer le chapitre 5 parce qu'il me reste comme littéralement 8 minutes avant 14h30. Moi, je calcule mon temps de même. J'avais dit que j'arrêtais de corriger à 2h30. C'est censé être 2h30. Mais là, j'ai pas le goût de commencer un autre chapitre et de pas avoir le temps. Faut que je m'en tienne à ce que je me suis dit. Marie-Christelle Gendron 2.0, presque 40 ans, veut être plus organisée. Fait que voilà. Donc là, je vais ouvrir le chalet d'à côté et relire un peu. Avancer. Avancer. Là, c'est là où j'en suis. Le chalet d'à côté. 1 demi-heure, 45 minutes. Je vais mettre un timer sur mon téléphone pour être sûre. Il est rendu 16h et je suis ankylosée. Je pensais arrêter à 3h30, ça fait 1 demi-heure, puis je continue d'écrire mon chapitre, je continue. Mais là, je suis plus capable, je vois plus rien, c'est ça, on dirait que je vois des points noirs, puis que le texte se dédouble. Je pense que je suis due pour des nouvelles lunettes aussi. Mais là, trop d'écran pour moi, là, aujourd'hui. Pourtant, tu sais, je fais des journées, des fois, beaucoup plus intenses que ça. Tu sais, là, c'est quoi, je commençais à midi et demi. J'ai dîné midi et demi. Fait qu'un 3h30 devant mon écran. C'est pas que c'est la fin du monde, mais je sais pas. Aujourd'hui, en plus, j'ai mal dormi hier. Fait que c'est peut-être ça. Là, j'ai besoin d'aller prendre l'air. Fait que je vais aller un petit peu dans la cour avec mon chien. Je vais aller lui lancer la balle, aller m'asseoir un peu sur le bord du lac. Plutôt marcher sur le bord du lac, parce que là, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Mon amoureux est parti chercher les enfants. Fait qu'il devrait plus tarder, là, d'ici 1 demi-heure, 45 minutes. Ils vont être ici. Je vais commencer à préparer le souper. Fait que c'est ce qui conclut mon mardi d'écriture. Je vais peut-être écrire un peu ce soir. Si jamais j'écris ce soir, je vais filmer un petit peu. Puis c'est ça. Je vais peut-être te montrer mon souper aussi, là. Je fais pas ça souvent. Si je suis fière de ma recette, je vais te montrer mon souper. Sinon, ben, on se revoit demain parce que demain, grosse journée. C'est ça. OK!
Mercredi matin, dernière journée d'écriture complète pour moi cette semaine. Je dis complète parce que jeudi, vendredi, je travaille au salon de coiffure. Samedi, je soupçonne qu'on va peut-être me faire un surprise party. Puis dimanche, je vais sûrement être en train de m'en remettre. Fait que dernière journée d'écriture. Je suis un peu déçue. Là. Je vous en parle ici, je suis très honnête. Comme quoi, la vie d'autrice, c'est rarement comme on l'avait planifié. Moi, je voulais me lever à 6h ce matin, écrire pendant 2 heures avant que tout le monde se lève. Finalement, j'ai été ultra fatiguée parce que j'ai écrit hier jusqu'à 1h du matin. Hier, cette nuit. Fait que c'est ça. C'est correct parce que j'ai avancé, mais j'aurais vraiment voulu partir la journée, tu sais, de bonne heure ce matin. C'est ça. Fait que finalement, je me suis levée à 7h30. Ma fille s'est réveillée en même temps que moi. Mon amoureux était parti porter les enfants. Il est revenu, routine du matin, aller la porter à la garderie. J'ai répondu à des courriels, j'ai répondu à des demandes de rendez-vous pour le salon de coiffure. Et là, je m'installe devant mon ordinateur, il est 10h30. Ça me fait un peu suer, moi, ça. Je vais vous avouer, j'aime ça, là, être devant mon ordi au moins à 8h le matin, au maximum, genre. Mais bon, je vais tâcher de mettre ça de côté, ma petite frustration d'horaire. Et je vais me mettre un timer d'1 heure pour la relecture de mon roman à paraître au mois d'octobre. Ensuite de ça, je vais me dégourdir un peu les jambes, peut-être comme juste bouger, aller me chercher un verre d'eau, peut-être un café, je sais pas. Revenir m'installer devant mon ordinateur pour une autre heure d'écrire le chalet d'à côté. Aujourd'hui, il fait pas très beau dehors. Est-ce que je vais aller marcher avec mon chien? Je le sais pas, mais assurément qu'on va sortir un peu dans la cour pour prendre l'air. C'est ça. Je ferai pas trop de prévisions. Parce que là, je réalise qu'à chaque fois que je fais des prévisions, je les respecte pas. Mais là, j'arrête de niaiser, j'arrête de parler. En plus, je veux tourner des vidéos après-midi. J'ai des envois à faire. J'ai reçu 2 tomes 1 de Confidence d'une coiffeuse à remettre, à envoyer en fait à une coiffeuse. Je pense que c'est au Saguenay. En tout cas, j'ai ça envoyé. J'ai un colis à préparer aussi pour une influenceuse. En tout cas. Fait que je vais arrêter de jaser, pour de vrai. Ça fait 2 minutes 39 que je parle. Je vais starter ça maintenant. Je repars ça aujourd'hui avec le chapitre 5. 13h. Fait que, j'avais dit que j'arrêterais pas avant quelle heure? 11h30, je pense. Je m'étais mis une alarme. Finalement, j'ai continué. Je suis rendue au chapitre 11 de relecture. Donc, la page 104 sur 226. Je vais prendre une pause. Je vais aller dîner. Ce matin, j'ai mangé un... Comment on appelle ça, là? Des muesli. J'en ai parlé l'autre jour. C'est quoi la marque? J'oublie. En tout cas, peu importe. J'ai mangé ça. J'ai tenu jusqu'à, 1h de l'après-midi. J'ai mangé dès 8h. J'ai faim. Je pense que j'allais me faire une sandwich au poulet. Qu'est-ce que tu fais, mon gros? Qu'est-ce que tu fais là? Gus! Coucou! Mon fidèle compagnon, mon petit complice de toujours. Petit, non, pas petit. Mon gros complice de toujours. Allô? Fait que oui, c'est ça. Fait que le chapitre 11, poup. Oh mon Dieu, on a-tu vu le titre? C'est ça avance. Là, c'est ça, 1h. Je vais manger parce qu'après ça, je vais faire au moins 1h30 d'écriture dans le chalet d'à côté. Puis là, bon, demain, je suis au salon de coiffure, vendredi aussi, mais je vais quand même amener mon ordinateur puis l'ouvrir en arrière dans le backstore. Fait que entre les clientes, je peux y aller. Je vais y arriver, mais je vais continuer à travailler ce soir aussi. Là. On n'a pas les 2 grands ce soir, ce qui complique un peu la tâche avec ma fille. Mais c'est pas grave. Quand les 2 grands sont là, elle a comme 2 grands jouets géants, tu sais, vous comprendrez, autres que sa mère et son père. Fait que, en tout cas, je vais me reprendre tantôt, mais tu sais, j'ai déjà 104 sur 226. C'est bon. Chapitre 11, là, je suis pas mal, j'arrive à la moitié. Fait que c'est ça.
m'en va me faire à manger, là. J'ai plus grand chose à dire. Je voulais juste faire un petit bilan, là, de mon avant-midi, début d'après-midi. Voilà. Dimanche soir, je suis en train de faire le montage de mon writing vlog de la semaine qui vient de passer. Puis je réalise que j'ai coupé ça hyper sec mercredi. Là, j'ai pas vlogué mes journées au salon de coiffure. Samedi, on m'a bel et bien fêté. D'ailleurs, je suis en train de filmer un autre vlog qui n'est pas un writing vlog, mais qui est comme une semaine. En fait, la dernière semaine dans ma vie de trentenaire. Ma dernière semaine avant d'avoir 40 ans. Ma dernière semaine à 39 ans, mon Dieu, c'est tous des synonymes, là, ça veut tout dire la même affaire. Je vais terminer ça avec dimanche prochain, qui sera la fête des mères, en fait, parce que mon anniversaire de mes 40 ans, officiellement, ça se passe à la fête des mères. Donc, je vais filmer cette semaine plein de belles affaires parce qu'il y a quelque chose de prévu pour mercredi, de vraiment chouette, que je vais vivre dans cette dernière semaine dans la trentaine-là. Ça m'emballe vraiment beaucoup, fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Fait que là, c'est ça, j'ai commencé à filmer samedi avec mon surprise party, duquel je me doutais un petit peu, mais quand même, j'ai filmé tout ça. Et là, on est dimanche. J'ai pas filmé aujourd'hui. On était très, très, très tranquille sur le divan, écouter la télé, faire du ménage aussi, évidemment, mais on a été vraiment... J'ai fait une sieste cet après-midi avec ma fille, et là, il est comme 22 heures. J'écoute des podcasts sur YouTube. Mon chum dort, ma fille aussi. C'est ça. Fait que je voulais juste terminer ce writing vlog-là sur une meilleure note que la dernière chose que j'ai filmée finalement. Là, j'ai terminé ce soir la révision de mon roman à paraître au mois d'octobre, la révision que vous avez vue tout au long de ce vlog-là, en fait. J'ai terminé et, oh mon Dieu, j'ai reçu tellement... Le dernier commentaire sur la finale de ce roman-là de mon éditrice, je vais te le mettre juste ici en photo. Ça m'a tellement fait plaisir quand je suis arrivée à finir ça. Tantôt, j'avais le moton dans la gorge. J'étais tellement contente de lire ça, savoir qu'elle a aimé. Fait que là, demain, nouvelle semaine qui commence lundi, mardi, mercredi. Mercredi, habituellement, je serais au salon de coiffure, mais j'ai un rendez-vous chez le médecin. Donc, vu que c'est pas la porte à côté, bon, ben c'est ça, mon rendez-vous est à 10h45. Fait que le temps que j'y aille, que je revienne, je perds un peu comme toute ma journée finalement. Ben, perdre ma journée, pas perdre ma journée, mais dans le sens que, tu sais, je rentrerai pas au salon de coiffeur de 9h à 10h pour 1 heure seulement. Tu sais, j'aurais pas le temps de rien faire, en fait. Aller à mon rendez-vous, revenir dans l'après-midi vers 2-3 heures alors qu'on ferme à 5h, tu sais, ça a comme pas de sens. Fait que j'ai pris ma journée. Fait que j'ose espérer que je vais écrire aussi cette journée-là. Donc voilà, je vais filmer toute ma semaine. Mais ce sera pas un writing vlog classique. Donc voilà, j'espère que tu as aimé. Si tu aimes en apprendre sur l'envers du décor de la vie d'autrice, écouter des writing vlogs, me suivre dans mes aventures, dans en fait mon processus de création de mes romans à paraître en 2026 et bientôt en 2027 déjà, que je vais travailler sur un roman à paraître en 2027. Mais je t'invite à t'abonner à ma page, commenter, activer la cloche. Ça fait absolument toute la différence pour moi. À bientôt!